La parole qu'ils prennent là, c'est pour mettre en exergue l'amitié de Macron avec Ouattara, de ce que Macron est en train de pencher vers le soutien à Ouattara et que de ce que Macron a soutenu Ouattara lors du 3e mandat. Là n'était pas le but, selon moi. Ce n'était pas le but. Si Macron, son ami, c'est Ouattara, ou Ouattara, son ami, c'est Macron, là n'est pas notre problème. Il y a un 4e mandat anticonstitutionnel que Ouattara veut faire et c'est ça qu'on présente au peuple français et à l'opinion internationale. C'était ça le problème. Voilà. Donc les attaques gratuites contre le gouvernement français. Oui, je ne parle pas du peuple français, je parle du gouvernement français, je parle de celui-ci là, gouvernement colonial, gouvernement ceci. Non, c'est pas ce qu'on allait faire. C'est pas ce qu'on allait faire. Les policiers même ont été extrêmement patients de laisser les choses aller jusqu'à cette heure-là pour arrêter ces gens-là. C'était pas bien du tout. Il faut rétablir la vérité. Ouattara n'a aucun pouvoir pour commander la police française. Parce que s'il avait le pouvoir de commander la police française, cette manifestation-là n'aurait pas eu lieu. Parce que d'abord, on devait rester à la place de la Bastille jusqu'à 14 h. De 14 h, on devait quitter là-bas pour aller à la République. Donc, de 14 h à 16 h, là, les gens pouvaient bloquer la manifestation, dire, bon, votre manifestation n'aura plus lieu parce que vous avez débordé le temps, vous n'êtes pas encore prêts. Mais j'ai été patient. Hein? Le lieutenant de police est venu vers nous, il a dit, ah, mais vous débordez le temps. Ici, là, si quelque chose se passe, je suis responsable de ça. Vous êtes censé être là jusqu'à 14 h. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'était pas prêts. Parce que le digue avait sa voiture dont le pneu était percé, il n'était pas encore arrivé. Quand on lui a expliqué, on a dit, bon, prenez un peu patience avec nous jusqu'à 16 h. Il a été patient jusqu'à 16 h. À 16 h, on n'était pas encore prêts. Et nous a accordé encore du temps avant qu'on ne quitte là-bas. Pourquoi ils n'ont pas dispersé la manifestation? Pourquoi ils n'ont pas mis fin? Pourquoi ils nous ont encadrés dans la patience? Et ils nous ont permis de marcher lentement en chantant. De la Bastille jusqu'à la République. C'est près de 1 heure de marche. En tout cas. On est arrivé, ils ont garé leur voiture, leur camion, ils ont encadré la marche. Ils ont permis que je... C'est quand les gens, les soi-disant panafricains là sont arrivés, qu'ils ont commencé à attaquer le gouvernement français, que tout a dégénéré après. Ah, ça, d'accord. c'est après 2 ou 3 heures sur la place là-bas. Hein? Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ça, c'est vrai. Je savais. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Voilà. Ils n'avaient pas raison. Moi, je ne suis pas là pour la plaisanterie, je ne suis pas là pour les partis pris. Parce que je suis serviteur de Dieu. Ce que j'ai dit là doit être censé vérifiable, afin que les gens disent, celui-là, ce qu'il a dit là, c'était la vérité. Voilà. Donc c'est ça, vous prenez, vous mettez sur les réseaux, oui, la police française tue, la police française tue. Des gens sont en train de crier à tue-tête comme des écervelés. Quelle police française qui tue? C'est la police qui nous a encadrés là? Ou bien il y a une autre police qui est venue après? Ils sont comme ça, c'est des menteurs. Quelle police qui est alliée à Ouattara? Des gens qui avaient l'ordre de garder le truc jusqu'à 14 h, après 14 h, de nous conduire à la place de la République, et qui ont été patients avec nous de 14 h à 16 h, jusqu'à 16 h 20 par là, qui ont été patients avec nous. À tous les carrefours, ils ont bloqué les carrefours par des motards. Et nous, on est passé en toute quiétude. C'est ceux-là qui sont mauvais? Non, arrêtez vos bêtises là. Ils sont comme ça, les Arrêtez vos solides. bêtises. Ils sont des menteurs. Quelles sont ces conneries là? Si vous êtes des panafricains, allez sur d'autres panels. On n'était pas parti là-bas pour être des panafricains. On est allé pour parler du 4e mandat de Ouattara. Voilà. Et pas autre chose. Les accointants de Ouattara et Macron, ça ne nous regarde pas. Ou bien si vous avez dit, on va parler des accointants de Ouattara et Macron, nous autres, on ne serait pas venus. Mais c'est tous des Parce que moi, menteurs. ça ne m'intéresse pas. Chacun a ses amis. Chacun a ses relations. Voilà. Voilà. Donc, soyons sérieux avec nous-mêmes. Opposition là, soyons sérieux avec nous-mêmes. Mais il y a de la manipulation. C'est tombé dans des bonnes oreilles. Tu es fort maintenant, tu as parlé de tout ça, ils sont en train de te traîner comme un agouti pour te mettre dans la voiture. Pourquoi tu n'as pas résisté? Tous ceux qui parlaient, là, des gens ont dit panafricains. Il y avait une là, dans un truc là, il n'y a même pas si ils disaient quand les gens vont la voir, bon, ma vie n'est plus rien. Je n'ai plus peur de quelque chose. Moi, je suis déjà fini. Ce qui est sûr là, je donne ma vie pour les autres. Dès qu'ils sont en train de traîner le type là, il la voyait fuir partout, se cacher derrière les gens.
ta vie là, tu n'es plus rien là. Pourquoi tu fuis pour te cacher derrière les gens? C'est Naomi Pourquoi tu fuis? C'est bien On n'est t'aider. pas parti pour ça. On n'est pas parti pour cette manifestation-là. C'est la Pour un truc de vérité. panafricain ou quoi que ce soit, on est parti pour le 4e mandat de Ouattara qui est anticonstitutionnel. On s'appuie dessus, on a les mots qu'il faut, on a la gamme qu'il faut, le tempo C'est qu'il quel faut. article de On la parle de Constitution ça. même? Les gens prennent conscience, ils entendent et puis on quitte. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Demain, allez-y On encore. ne va pas se Demain mêler. encore, allez-y. Je n'accepterai pas le faux. De la façon que Ouattara est dans le faux, je suis en train de le combattre là. Si le faux vient vers nous, je vais le combattre aussi. Ça va, ma soeur, connaît ça. Dieu nous bénisse. C'est des mensonges comme ça que Ouattara a violé la Constitution. C'est quel article de la Constitution il a violé? Alors, je vous avertis, tous ceux qui sont sur TikTok, il y a quelqu'un qui s'est fait appeler Yasmina Jolie. Elle a mis une photo de cul comme ça. Ou bien il. C'est un brouteur. Hein. Il va vous narguer, vous envoyer sur WhatsApp. Il va vous demander de vous déshabiller, des conneries comme ça. Bloquez-le. Si vous écrivez inbox, bloquez-le en même temps. Ne cherchez pas à comprendre, je le connais. C'est un brouteur. Il pense que je ne le connais pas. Il m'a déjà écrit sur WhatsApp. Il n'avait pas bloqué ce audio, il a décidé de le bloquer. Je le bloque encore à jamais. Alors, bonsoir. Nous allons revenir sur la candidature de Simone Ivé. Et ce duel va se passer entre Feli, ma soeur, et Micro avec Elisabeth Zango. Bonsoir Elisabeth. Pourquoi vous êtes contre la candidature de Simone Ivé? On t'écoute. Si vous ne connaissez pas Elisabeth Zango, c'est une femme gros qui, à un moment donné, voulait se rallier au RHDP en voulant s'appuyer sur le ministre de, comment on appelle, le ministre Zorobi Balo. Elle voulait créer un mouvement, même tout ça. C'est la même Isabelle Zango, son fils, qui est PDC xénophobe là, qui n'aime pas les doulas, les trucs comme ça, c'est son fils. Donc, j'espère que vous savez qui est Elisabeth Zango, désormais. On va continuer. On écoute Elisabeth Zango. Qu'est-ce qu'elle pense de Simone Ivé? Soyez sage. On manque de respect à mon président. Qui? À mon leader. Qui Je n'ai pas le droit. Tu étais Kojep, non? De parler. De critiquer. Tu es devenu Kojep. Tu es devenu Gore. Vous êtes venus comme des mouches là. Oui, vous n'aimez pas ce Simone Ivé Gbagbo plus que moi. Quelqu'un a créé quelque chose. Oui. Mon association. Je dis bon, tout le monde venez. Même celui que je ne parle pas, lui, s'il dit viens. Mais ce qu'il a considéré, c'est quelle parole qui finit pas. Ah bon? Soro a tué à cause de Ouattara, Adja, pardon, Facebook. Soro Guillaume t'a dit ça. Tu vois, c'est comme ça que vous mentez là. Tu es en train de mentir comme ton fils. Soro Guillaume t'a dit qu'il a déjà pour Ouattara. Il t'a dit ça. Tu as écouté ça où? Il faut arrêter de mentir, Elisabeth Zango. Vas-y. Il a fait pour installer Ouattara. C'est Ouattara vous soutenez là. Soro, vous l'avez reçu. C'est nous à part les lui aussi. C'est parce qu'il est bon que vous l'avez reçu. C'est nous aussi on va être élus. On a vu à la CPI. Quelqu'un s'est déplacé qui est parti, il y a une photo partout. Voilà, ben fini. Et mon fils, mon enfant, Charles Bleu Goudé, président de COGEP. C'est ça qu'il serait insulté. D'après mon frère, Micro, il dit je parle comme ça là. Je serais insulté. On est habitué. Sans amour, quelqu'un comme moi, tu vas prendre les informations là-bas, tu envoies ici. Tu vas ici. Garçon ne peut pas voir mon visage pour me draguer. C'est moi qui ai payé quelqu'un 100 € pour coucher avec moi. 100 € c'est beaucoup, hein. Charles Bleu Goudé est parti en Côte d'Ivoire, il dit. Il est parti pour voir tout le pays, pour faire réconciliation, Jean Kakabé. Bon, quelqu'un qui a fait réconciliation, là, ça n'a pas fini. Ta vidéo n'a ni technique. Il y a eu réconciliation. Soro est dedans aussi. C'est pour ça qu'on est avec eux. Soro t'a dit de la réconciliation. Tu connais Gbagbo. Vous avez dit Gbagbo n'a gagné en prison, mais tout ça, ça s'est passé. Et puis tu as reçu Soro à la haie. Et puis tu allais à Côte d'Ivoire, tu dis tu es fait. Enlève vilain chapeau là quand si réconciliation est faite, on est d'accord avec tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui reste. Oui. Il a fait un bon travail.
On est avec Soro. Vous mettez là, le poste que je mets là, c'est la réalité. Parce que moi, Elisabeth, j'ai été tellement étonnée. J'ai été ébahi, c'est-à-dire je n'ai même pas compris. Nous là, je parle même de tous les Ivoiriens. Quand on parle du problème de Gbagbo, de Blé Goudé, on dit, Simone là, elle, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, c'est ça qui est au groupe à Caen là. Simone a dit, il n'y a rien. Oui. Laissez tout tomber. Quand Major Mousso, Naomi Vétiédé sort, elle attaque, on dit, c'est pas Simone qui l'a envoyé. Ah bon, c'est pourquoi toi aussi tu Quand attaques. Irène Bodin parle, on dit non, c'est pas Simone qui l'a envoyé. Simone là, c'est le papa de ses enfants. Elle est avec Gbagbo, elle est avec Gbagbo. Elle s'en fout, c'est une femme politique. Elle connaît Gbagbo, c'est ce que tout le monde... Il y a plus de 60 ans. Est-ce que vous m'avez déjà vu en train de parler mal de Simone et Yves? La première fois, j'ai dit, un homme il y a qui plus t'a de pas 60 considéré, ans. Elle a plus de 60 ans, elle est âgée. qui t'a fait ça et qui a pris une autre femme. Mais pourquoi j'ai gardé ton nom? Vous avez dit, je dis ok. Le nom est Simone Yves Gbagbo. Quelqu'un, vous allez vous retrouver sur le tapis de... Elle va dans son tous les nom sens. est sur la liste électorale. Elle mélange tout. Si le nom de Gbagbo est là, les deux Gbagbo là seront sur la liste et puis on va voter comment? Simone Gbagbo, Koudou de Rang Gbagbo. Bon, elle a pris le nom de Gbagbo pour être sur la liste électorale. Toi, ton problème est où? Ça te dérange en quoi? Que c'est normal. Quand on dit ça, vous voyez, alors que Simone m'intéresse. Et maintenant, dernièrement, c'est ajouté épouse. Simone comprend français. Vous avez été à l'école. Nous qui sommes femmes, vous les femmes, on dit MJC, c'est nous les femmes là. Qui est marié légalement, nous tous, nos maris là, ils ont eu des femmes avant. Il n'y a pas une qu'on a déviergé ou bien qui a déviergé son homme. Ils ont déjà eu des enfants. Ils ont déjà eu une femme. Hein? Cette femme-là, et puis tu es là, de tes petits enfants. Ton mari te marie légalement. Puis on dit, bon, Jacqueline Mbaye épouse Koudou de Rang Gbagbo. Est-ce que ça va pas te faire mal? Mais où est le problème? Ça fait mal. Vous faites jalousie, vous, le pas que les dames aussi, elles soient jalouses. C'est elle qui a l'homme actuellement. Elle est jalouse aussi. Toi, tu fais par la Nadi depuis quand? Ça vous a jusqu'au présent, vous pleurez là. Donc, et elle aussi. Donc, toi, tu fais par de Simone. Maman Simone, on la met sur la liste électorale. Nous, quand on a vu, on dit, ah, c'est que ça va aller. La personne qui nous a déçus, sans rien vous cacher, moi, Elisabeth, qui m'a dépassé, j'ai pleuré même. C'est mon ami Awadomelo. Il m'a trahi. Il t'a trahi en quoi? Je lui ai trop fait confiance. Quand les gens, j'ai dit non. Il dit laisse-les parler. Il n'y a rien. Lui là, moi, c'est pas moi ça. Aujourd'hui là, c'était le bon jour pour que le docteur, le ministre Awadomelo représente PPACI. C'était le moment aujourd'hui. Pour ne pas qu'il y ait la guerre encore au pays là, Gbagbo allait dire ok. On a fait même des paroles dessus. Il y en a qui disent non, c'est Hubert Oulaï qui était proche. On dit non, c'est mon esclave, comment il s'appelle là? C'est lui qui était Taguana là. C'est lui qui était là. Il y en a qui disent non. Mais nous là, on dit c'est Awadomelo. On l'a reçu en France ici, on a eu affaire pour ça. On dit que c'était lui plan B. Alors qu'on n'a pas dit, hein, mais en réalité, là, il était vraiment très bien placé pour nous sauver aujourd'hui. Il plan B aujourd'hui. Sa candidature a été validée. Si c'était le cas, là, Gbagbo n'allait rien dit. Ben, ce n'est pas un homme à problème. Mais aujourd'hui, il est le plan B. C'est lui qui est notre problème. C'est Awadomelo. Si le maman Simone là, tout le monde l'appelle maman Simone. Ça dit, elle nous est sortie du dos. Elle est sortie dans le dos. Le propos de Simone là, c'est choquant.
Elle a dit quoi? Simone a dit quoi de mauvais? Maman Simone, si elle sort là, Uh-huh. elle dit, Uh-huh. en tant que maman nationale, Oui. c'est une mère de la nation. Oui. Après Gbagbo, c'est Simone. D'accord. Sinon, il y a qui en Côte d'Ivoire? Il y a des Ivoiriens, mais il y en a même qui appellent. Si Gbagbo n'est pas là, on n'a qu'à soutenir la femme là. Oui. Quand tu sors là, Uh-huh. tu dis, Oui. Président, je te remercie de m'avoir mis sur la liste. Uh-huh. Mais pour ne plus qu'il y ait la guerre encore en Côte d'Ivoire, il faut ajouter les autres, tels que Gbagbo et Tiam. C'est Alassane Ouattara qui met les gens sur la liste. C'est le président Ouattara qui est le Conseil constitutionnel. C'est le président Ouattara qui est la justice. C'est pas ce que Gbagbo nous disait hier. Et c'est le président Ouattara qui l'a jugé pour l'enlever sur la liste électorale. Pourquoi Simone va aller demander ça au président Ouattara? Pourquoi? Et vous connaissez rien, vous venez emmerder les gens. Oh. À Salé Tiemoko, à Finkesan, il faut les ajouter sur la liste. On va aller aux élections. Président, c'est une femme qui te parle. Je suis la femme de la nation. Je suis la seule femme âgée dans cette histoire qui te parle. Il faut faire ça. Sinon, je te remercie. Je suis contente d'être sur la liste. Mais ajoute les 4 là. Comme ça, on va aller tranquillement. Ce que maman Simone va dire là, c'est pas ça qui va faire que Ouattara va l'écouter. Mais elle a déjà dit ça depuis longtemps. Aussi, au moins. Elle a déjà dit ça depuis longtemps. Elle ne va pas sortir pour remercier Ouattara, le Conseil constitutionnel, d'avoir éliminé... Où elle a dit merci à Ouattara là. Et pas de Conseil constitutionnel, tu mélanges ça avec Ouattara. Tu peux sortir une parole de Simone où elle dit merci à Alassane Ouattara. Tu dis oui, elle a remercié Ouattara. C'est comme ça que vous diffamez les gens. Elle a dit merci au Conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature. Henri Konan Bédié a dit la même chose en 2020. Vraiment, boulou. Si nous faut nous gros, je ne sais même pas qui est bête même. Les vrais opposants. Non. Elle ne l'a pas dit. Mais nous tous, on sait lire. On sait lire. On sait ce qui se passe. Hein? Je vous remercie, Conseil constitutionnel. Vous avez fait un bon travail. Quel bon travail Conseil constitutionnel a fait? S'il n'y avait pas de Simone sur la liste, et Gbagbo était là, et Gbagbo soir il dit ça là, mais insulter Gbagbo là, ça allait casser même Paris. Les Facebook allaient casser même Gbagbo devant tout le monde. Pourquoi Gbagbo a dit ça? L'autre jour, il a dit, Ouattara a enlevé le nom de Koudou Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, de Soro Diom, etc. etc. là, c'est devenu la guerre en France ici. Alors qu'etc. là, c'est un... Etc. a envoyé quelle guerre en France? Qui est mort dans etc. Vraiment, c'est pas possible. Français. Il a dit, il y avait Tiamoko, il y avait Afei Guessa, il y avait plein d'autres. Gbagbo a dit ça, là, il a entendu. Sa mère quand même est sortie dedans, d'en faire des, etc. Donc ça fait mal. Maman Simone sort. Elle ne dit pas ce qu'elle a dit. C'est quel bon travail Conseil constitutionnel est en train de faire pour éliminer les Ivoiriens, pour envoyer la guerre encore. Ce qu'on a déjà vécu là, que Gbagbo allait payer là, pour envoyer, puis on va leur dire merci. Ils ont fait quoi? Mais toi, ça te fait mal en quoi? Ils sont en train d'envoyer la guerre dans notre pays. Aïe. Chantal Camara est en train d'envoyer la guerre. Ouattara lui a dit, il faut faire, je ne suis pas ivoirien. Donc, les gens ils peuvent dire comment ils veulent. Je m'en fous. C'est ce qu'elle est en train de faire. Il y a quel bon travail pour qu'on dise Conseil constitutionnel a fait son travail. C'est quel travail? N'est pas maintenant de Gbagbo et Tiam. C'est ça qui est le travail de maman Simone. Mais pas aujourd'hui, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est depuis 2020. Ça choque. Et comme c'est Gbagbo, c'est Simone, on ne doit pas dire ce qu'elle a dit là, c'est mauvais. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur. Ce qui m'arrête un peu là, c'est le fait qu'il soit artiste. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que... Sinon moi là, vraiment... Toi, tu es bon assis.
artiste qui va chanter dans le funérail anniversaire, ça artiste ça. Non, mais vraiment. Attends, Elisabeth Zongo, c'est pas en 2025 que le nom de Gbagbo n'est pas sur là. C'est depuis 2020. Pourquoi tu n'as pas fait ce genre de vidéos? Mais à la fin. Félix, bonsoir. Comment tu vas? Donc je disais que le président Ouattara, c'est un politicien. Ah bon? Un politicien stratège. Aïe, merci. Comment? Un politicien, mais vraiment, j'ai dit, le monsieur là. Oui. Il n'y a pas son deux dans la politique. Ah bon? Pourtant, On dit que le que président Koudourou Gbagbo c'est un stratège. Mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui que le président Koudourou Gbagbo n'est pas stratège que Ouattara. Hein? Le plus grand stratège, Oui. c'est Ouattara. Le Kekwado, oui. Le président Ouattara, lui, c'est comme où passer pour t'attirer vers lui. Stop. Lui, c'est où passer pour vous cogner. Oh, Ado, merci. Lui, c'est comment faire pour vous faire soie dans ta de piment. Aïe, 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 Ado. C'est ça, on dit un politicien. Il dit bout d'oreille, il y a quoi? Bout d'oreille, il ressemble à Nadia. À Nadi. Tu sors dans mes oreilles, il y a quoi? Bout d'oreille, il ne faut pas sortir dans l'oreille. Restez dedans. Les cœurs pour Ado. Nadi. La messe de Nadi. Toi, on t'a demandé. Toi, tu as aimé Moussoula. Voilà la fleur de Nadi. Ça ici. Voilà. Maman Nadi. Voilà ta fleur. Voilà. Toi, ça dit Jairi Moussoula. Donc, vous savez, le président Ouattara, c'est lui qui a fait asseoir le président Koudourou Gbagbo. Le président Koudourou Gbagbo qui a dit hier que si Ouattara n'est pas candidat là, lui ne sera pas candidat dans notre pays là. C'est vous-même qui venez raconter ça. Et nous, les illettrés là, nous on a appris ça. Sinon, moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire là, je suis une danseuse. Je chante. Donc, ce qui concerne la politique là, je chante la politique, mais je ne connaissais pas. Mais il fallait que je vienne à Paris ici. Pour qu'on puisse enlever Gbagbo au pouvoir pour apprendre ce que nous apprenons aujourd'hui. Donc, vous les mêmes là, c'est vous qui êtes venus nous raconter ici que il y a une année là. Oui. Le président Ouattara ne devait pas être candidat. Gbagbo a boudé. Pour dire oui, si Ouattara n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. C'est le même Gbagbo là. Le président Ouattara a mis Debé et puis il l'a amené dans la prison de ses parents. Il n'a pas discuté. Il a fait asseoir dans ta de piment. Il a dit, piment a brûlé toute la Côte d'Ivoire. Il a pris comme ça, Vamoua, et puis il est venu le déposer. Mais quand le président Ouattara a vu que les Ivoiriens là ne reculaient pas là, oui. Puisque le président Koudourou Gbagbo s'est lui-même dévoilé, il a montré qui il est. Effectivement. Parce que toi, moi-même qui suis illettré comme ça, là, je vois un président qui va me dire bonjour, mais je ne vais pas fermer ma gueule. J'aurais dit à mon entourage, en tout cas, le président m'a dit bonjour. Donc, les petits moisins que le président Koudourou Gbagbo bougeait là, les petits moisins ne fermaient pas leur bouche. Donc, dans ça, là, il a capturé Nadi Bamba dedans. Ouattara a vu déjà la faiblesse de Koudourou Gbagbo. Ils ont tout fait. Le monsieur là, l'amour de Koudourou Gbagbo était dans les cœurs des Ivoiriens. On ne dormait pas dans nos maisons ici. Certes, vous dites que vous ne nous avez pas envoyés. Mais nous, on l'a fait pour un digne fils de ce pays-là. On ne le regrette pas. Donc, Gbagbo, sa faiblesse, mais quand le président Ouattara a vu l'amour que les Ivoiriens ont pour le président Koudourou Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Il connaît déjà la faiblesse. Il sait comment attraper le président Koudourou Gbagbo. Il allait soulever Nadi qui était déjà parti en exil. Nadi qui avait bouffé des milliards que Koudourou Gbagbo avait jeté comme une merde là. Il allait la récupérer. Avec la complicité d'Asso Adou. Et puis ils ont ramené Nadi à la haie. Où était déjà? C'était déjà foutu. Ado, merci. Faut donner deuxième Nadi encore. Quand Nadi est arrivé à la heure, quand elle est arrivée à la haie plutôt, notre combat a changé de visage. Oui, et ma grande soeur. Notre combat où on était digne, solidaire, où on n'insultait pas
nos frères et sœurs qui étaient partis en prison injustement, ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas envoyé la rébellion, qui ont été condamnés injustement là. On ne les insultait pas, on respectait ces personnes-là. On avait les photos de Maman Simone sur nos poitrines et puis on partait à la haine. Lorsque Nadi s'est rendu dans la prison de ces pays-là, notre combat a changé de visage. On ne comprenait plus nos frères. La première personne qui a déclaré que ça a commencé là, c'est Arlette Zaté. Oui, Zaté. Pendant ce temps, Johnny Pacheco nous avait déjà prévenu. Vous savez comme c'est la stratégie que le président Ouattara, parce qu'il connaissait la faiblesse de Koudou Rwanda Gbagbo. Parce que les petits moisés que le président Koudou Rwanda Gbagbo prenait dans Abidjan, les petites filles là ne fermaient pas leur bouche. Donc ils ont étudié le président Koudou Rwanda Gbagbo, ils sont rentrés en bas de lui. Et puis ils ont pris Nadi, ils sont allés la déposer à la haine. Moi qui va donc c'est deux pieds gauche là. Vas-y, Félix. Ah, donc c'est la faiblesse de Babou. Il aime femme. On va lui donner. Vas-y. La même Nadira, elle a pris. Parce qu'ils travaillent en groupe. Quand le président Koudou Rwanda Gbagbo devait rentrer, c'est le président Ouattara qui a fait. Ils sont allés l'interviewer, de laisser son ami rentrer. Il a dit que la sécurité est garantie. Le président Koudou Rwanda Gbagbo peut rentrer avec sa petite famille. Alors que le président Ouattara savait que le président Koudou Rwanda Gbagbo, sa famille se trouve en Côte d'Ivoire. Maman Simone, mais qui était sa famille? Voilà la politique de Ouattara. Il a tout organisé. Marie. Il a tout, Dieu fait grâce. Il a tout organisé. Et vous aussi, vous êtes tombé dedans. Tu vas rentrer avec Nadi. Ils sont rentrés, vous. C'est la même Nadi qui a fait le sale boulot. C'est la même Nadi qui est dans notre sac aujourd'hui. Le président Ouattara, c'est un politicien. Un politicien. Excusez-moi, il y a donné plein de Nadi même. La même Nadi est venue nous prévenir ici que s'il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent sur la liste, il ne faut pas, on va se battre. On a si battu. Le président Ouattara, quand il a fini de diviser le couple Gbagbo, il a commencé, Nadi a commencé son sale boulot. Parce qu'elle avait l'argent. Elle a les moyens pour ça. Elle a commencé à payer maintenant des gens. Malgré que la première dame Simone Yves Gbagbo a été départagée avec son mari là. Le père de ses enfants là. Son légal là. Nadi a pris. Pourtant tu n'es pas marié légalement avec quelqu'un. Mais tu vis avec lui. Si tu n'es pas dans quelque chose. Tout ça là, ça a été calculé par le président Ouattara. On attend. Nadi a fait un sale boulot, mais un sale boulot famille. Salir la première dame de la tête jusqu'au pied. De la manière on ne peut pas salir quelqu'un là. C'est comme ça Nadi a sali. Ça veut dire que Nadi a tellement sali la première dame que il y a des femmes même là qui voient Maman Simone à Penati. Elle veut tirer même. Mais Dieu a fait, malgré qu'on n'était pas beaucoup, on était un petit groupe. On n'a pas lâché prise, famille. On n'a pas lâché. Mais eux, ils sont nombreux. Nous, on n'est pas beaucoup. Mais nous qui sommes dans la vérité là, Dieu nous a fait grâce. Le président Ouattara ne s'est pas arrêté là. Ah bon? Quand il a fini de faire le sale boulot comme ça là. Il a fait quoi encore? Il a dit que le nom de Koudou Rwanda Gbagbo ne sera pas sur la liste. Que la première dame a été déjà salie. Donc, que fait? Nous, ces enfants, nous avons pleuré sur la toile ici. Nous, nos pleurs là. La première dame Simone Yves Gbagbo a vu ça et puis elle a créé le MJC. Ouattara dit voilà quelque chose que je dois utiliser pour me maintenir au pouvoir. Donc, c'est pas Ouattara qui a créé le MJC. C'est Simon qui a créé.
Et Ado dit, ah d'accord, tu crées, moi je profite de ça. Non, il n'est pas responsable. C'est pas lui qui a créé. Si c'est Simon qui a créé, alors merci. Non, Ado, profite de tout ce qu'ils ont créé. C'est Nimo, c'est gâté. C'est gâté. Mes frères, c'est que vous ne comprenez pas. Mes soeurs, vous qui insultez la première dame Simone Yves Gbagbo là. C'est pas elle. Hein. C'est qui? C'est pas elle. Tout ce qui est en train de nous arriver là, elle n'est pas la base de ça. C'est qui? Vous qui êtes partis à l'école là, quand je vois aujourd'hui des intellectuels de ce pays là, vous placez vos caméras, vous envoyez des enfants t'insulter. Vous ne comprenez pas la politique du président Ouattara. Donc qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Il a fait quoi? Lorsque la première dame a créé son parti, il ne s'est pas fatigué, il lui a remis vite son récépissé. Ado fort. Il dit lui n'est pas Gbagbo, lui il est Ouattara. Ado fort. On ne gouverne pas avec la rigolade. En tout cas. On gouverne avec la division. Merci Ado. Quand tu es un politicien là, tu gouvernes avec la division, avec la stratégie. Oui, c'est ça on dit un politicien. Mais quand tu gouvernes avec la rigolade là, voilà ce qui se passe. Ouais, Ado, tu es un chef. Tu as réussi à les ménager. Il faut continuer de les ménager jusqu'à 2050. Alors, Micro, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que Félix dit là? Bonsoir. Yves Gbagbo décide de créer son parti, décide d'être candidate. Oui. On sait tous que celui qui était Gbagbo hier, c'est quand lui, il va donner sa caution, il va se disposer pour lui, peut-être, lui, il a fini en causerie. Non, il est fort même. Lui, Micro, il le respecte. Il fait vidéo 2 heures, il cause seulement. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de... C'est qu'il vient, il te pose. Non seulement il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de conclusion. Ouais. Vidéo de causerie. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément à présenter. Ah, tiens, moi, pas fait. Ça, c'est avant, on faisait les vidéos quoi? 2 heures. Moi, mais il fait vidéo de causerie. Si elle est trop dépassée, c'est 15 minutes. Mais il faut présenter les éléments, il faut avoir des éléments de langage. C'est-à-dire que dans une vidéo, il y a une introduction, après tu développes un peu et tu fais la conclusion. Non. Lui, c'est à nous aller seulement. Désert. Big up à toi, Micro, tu es fort. Désormais, tu es le patron des vidéomans causerie. Les vidéos de causerie, là, tu prends le chapeau. Simone Yves Gbagbo décide de créer son parti, décide d'être candidate. On sait tous que celui qui était Gbagbo hier, c'est quand lui, il va donner sa caution, il va se disposer pour elle, qu'elle peut gagner peut-être une élection. Elle peut gagner l'élection s'il n'y a pas de trucage. Mais si nous, les pro-Gbagbo, on est divisés, Maman Simone ne peut pas aller quelque part dans une élection. On le sait. Ça, c'est une réalité. Comment tu sais ça? Votre motivation réelle, et c'est ce que je vous dis toujours dans des vidéos, l'objectif, ce n'est pas le pouvoir qui vous intéresse. Ce n'est pas fauteuil d'Alassane Ouattara qui vous intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? Ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on est dans une position où Gbagbo Laurent doit être ridiculisé. Gbagbo Laurent doit être égal à 0. Et vous, c'est votre victoire. T'es sûr? Parce que pour vous, Gbagbo Laurent a humilié Maman Simone et Yves Gbagbo. Donc, il faut que Gbagbo Laurent soit humilié. Donc, aujourd'hui, vous partisez avec des gens qui sont contre Gbagbo Laurent pour l'humilier. C'est votre position. Qui est contre Gbagbo? Regardez même actuellement où on a accepté les dossiers de Maman Gbagbo. Mais regardez comment vous parlez. Mais attends, Gbagbo même. Si. Gbagbo, c'est depuis 2020, il n'est pas sur la liste électorale. Vous attendez à quel miracle? Pourquoi vous mentez aux gens? Gbagbo, il y a longtemps, il n'est pas sur la liste électorale. Oh. Dans votre tête ici, c'était d'aider la dame à être vraiment présidente, à enlever Ouattara. Mais depuis qu'on a dit que sa candidature est une chose là, vous auriez changé votre communication. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est dans le camp de Gbagbo ici que les gens peuvent quitter pour la voter. Ah bon? Qui t'a dit ça? Savoir. Hier, il y a eu une émission. Si vous avez écouté Herman Nabois, je voudrais le saluer au passage. Il a dit quoi? Il a dit quoi, Herman Nabois?
Allez réécouter. Non, ce l'écoute Herman pas. Aboua a dit là, c'est lui qui aime Simone. Dis-nous ce que Herman Aboua a dit. Daouda, ce qu'il a dit, Daouda n'aime pas Simone. Daouda, c'est un pro-Ouattara. Ah, donc attends. Parce que Daouda ne parle pas à votre faveur. Daouda est pro-Ouattara. Pourtant, Daouda, le même Daouda, a allumé Awa Dombelo. Vous avez partagé, vous étiez content. Là, la Daouda, il était beau. Quand il allumait Awa Dombelo. Non, c'est pas juste. On y va. Eux, ils peuvent faire pour diviser, là, pour ne pas que nous, on soit toujours dans notre position de fâché et on n'accorde pas nos voix à Simone. C'est dans cette position-là que les militants du RDS sont. Mais ce que... Attends. Ce qui peut vous amener à être fâché, c'est dans cette position-là que les militants du RDS sont. Mais tu as menti, il n'y a plus le RDS, ça n'existe pas. Comment un parti politique qui est le RDS qui n'existe plus peut apporter leur soutien à Simone? Est-ce que ce n'est pas une erreur? Ou tu t'es trompé? Parce que le RDS n'existe plus. Hein. Depuis 2019-2020, le RDS n'existe plus. Qui sont les militants du RDS qui soutiennent Simone? Sinon, il y a le RHDP qui est là, unifié. Donc, ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de RDS. Je n'ai pas encore vu un militant du RDS soutenir Simone. Parce que le parti même n'existe plus. Et puis toi, tu parles de ça. On y va, c'est pas grave. Herman Aboua a dit, c'est lui qui aime Simone, en réalité. Ah bon? Si vous pouvez aller réécouter. L'analyse Herman Aboua, parce qu'il allait dans un politicien. Et c'est lui qui aime Simone. Ah, d'accord. Parce que quand on finit avec le Conseil constitutionnel et on vient interroger Maman Simone, qui avait en amont été dans un mouvement politique qu'on appelle CAPSI, qui a eu des revendications qui sont connues de tous. Son parti politique singulièrement, quand le président Alassane Ouattara a dit que je suis candidat, son parti politique a produit un communiqué disant non au 4e mandat. Alors, quand le Conseil constitutionnel finit de parler et que, si elle veut même, les gens dont on a rejeté les candidatures, si elle veut, elle ne se prononce pas. Mais pour le combat qu'elle mène, pour respecter son idée dans laquelle elle était, la logique dans laquelle elle était, quand le Conseil constitutionnel légalise le 4e mandat d'Alassane Ouattara, et qu'on vient, à la suite, on vient l'interroger, mais elle dit un mot sur ça. Ah bon? Donc elle n'a qu'à continuer de dire. C'est sur ça que les gens... Elle n'a qu'à continuer de dire que le président Ouattara fait un 4e mandat illégal. Pendant ce temps, dans ce 4e mandat illégal, Laurent Gbagbo est venu discuter avec Alassane Ouattara pour entrer en Côte d'Ivoire dans un 4e mandat illégal. Dans ce 4e mandat illégal, Michel Gbagbo a été élu député de Yopougon dans ce régime 4e mandat illégal. Dans ce même 4e mandat illégal, vous avez tous voté le président de l'Assemblée nationale proposé par le RHDP illégal. Est-ce que vous êtes cohérent même? Est-ce que ça va chez vous? Donc, il n'a qu'à rester là, vous écouter pour écouter quoi. Hein? Comment c'est présenté là? Vas-y. Mais qu'elle remercie le Conseil constitutionnel, politiquement c'est grave. Ah bon? Mais Bédié l'a fait en 2020. C'était pas grave. Quand Bédié a dit merci au Conseil constitutionnel d'avoir validé sa candidature, et Franklin Nyamsi est venu menacer Bédié, ça c'était pas grave. Ah bon? Ok, on continue. Politiquement, c'est grave. Qu'elle fasse la joie, ça c'est normal. La joie qu'elle fait, on a accepté sa candidature. C'est une première, elle est contente, c'est normal. Mais politiquement, elle aurait condamné le fait que le Conseil constitutionnel ait validé la candidature d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Qu'elle avait refusé hier. Donc à partir de là, le Conseil constitutionnel n'a pas fait un bon boulot. Parce que c'est une intellectuelle.
C'est une politicienne. Donc, tout le monde doit se Avant comporter de comme faire un vous. communiqué, avant de demander à son parti de produire ce communiqué-là, elle a vu la Constitution. Elle a réfléchi, elle sait à quel niveau Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Et Oui. elle est venue produire le communiqué. Mais dans l'article, Donc ça n'a dit que rien à le voir président avec elle, sa Ouattara candidature. n'a pas le droit de faire un deuxième. Ça n'a rien à voir avec elle, sa candidature. Donc, elle devrait rester dans cette position. Voilà ce qu'on lui demande. Toi-même, viens de rester dans la position C'est là. ça la politique. Viens rester dans la position là. Donc, quand elle le dit et les observateurs en parlent, c'est pas un mal. C'est pas pour Gbagbo. Mais même pour Gbagbo aussi, puisque dans cette déclaration aussi, elle a dit il fallait que tous les candidats soient candidats. Le président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, c'était les revendications de CAPSI. Donc si aujourd'hui, le Conseil constitutionnel rejette leur candidature, mais elle peut revenir dessus. Elle peut revenir dessus. Donc quand les gens font une telle analyse, c'est pas injure. Ce n'est pas injure. Frères et sœurs, ce n'est pas injure. Vous comprenez? Ce n'est pas injure. Parce que elle n'a pas demandé le fait qu'elle soit candidate. Elle a préparé ses dossiers. Elle savait qu'elle devait être candidate à temps normal. Si c'est pas autre chose derrière. Quand tu es Simone Gbagbo et tu dis je suis candidate là, c'est parce que tu as tout réuni. Donc qu'est-ce qui te surprend? Remercier le Conseil constitutionnel, c'est comme si c'est un service que le Conseil constitutionnel t'a rendu. Mais toi, où est ton problème? Ou bien tu es consciente que le Conseil constitutionnel pouvait bloquer ton dossier malgré qu'il était dans les normes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dont on bloque les dossiers malgré que ça est dans les normes. Donc il faut le dénoncer. Mais pourquoi t'es même? C'est que... Pourquoi remercier le Conseil constitutionnel? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas fait une déclaration pour remercier le Conseil constitutionnel? Pourquoi? En 2010, sois salué ma soeur, la force tranquille, sois salué depuis ta position. En 2010, quand le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Ouattara, est-ce qu'il a salué le Conseil constitutionnel? Et c'est en 2025 là tu viens demander ça encore. En 2010, il n'était pas au pouvoir. C'est Laurent Gbagbo. Sa candidature a été validée selon les dossiers qu'il a déposés et non sur la base de l'article 48 de Laurent Gbagbo. Est-ce que Ouattara a félicité le Conseil constitutionnel? En 2015, sa candidature a été validée. Est-ce qu'il a félicité le Conseil constitutionnel? 2020, pareil. Le premier mandat dans la Troisième République. Et c'est maintenant là, il va venir dire merci au Conseil constitutionnel. Parce que Simone a dit merci au Conseil constitutionnel. Le président Ouattara doit dire merci au Conseil constitutionnel. Et Bédic a dit merci au Conseil constitutionnel en 2020. Tu n'en parles pas? C'est des menteurs, quoi, les pro-Gbagbo, là. C'est qu'ils viennent s'asseoir, ils font les causeries, ça y est, leur ressenti, là, c'est ce qu'ils viennent dire. Leur ressenti, ça y est que eux, ce qu'ils ressentent dans leur tête, pour eux, c'est ça qui est la vérité. Et leur causerie n'est basée sur aucun fait que des mensonges. Ils ont accepté sa candidature? Alors, donc il doit dire merci, quoi. Donc, quand on le dit, c'est une analyse pertinente. Pourquoi analyse là qui est pertinente là même? Elle a animé un meeting de CAPSI. C'est un parrainage, mais vous n'avez pas eu. Vous pouvez aller l'écouter pendant le meeting, ce qu'elle a dit. Oui, mais donc, ne pensez pas. n'est pas parti dans la chose. C'est pour Gbagbo Laurent qu'on trop, c'est trop. Mais c'est pour son électorat aussi, quelque part. C'est pourquoi, si vous êtes convaincu, comme j'ai écouté une sœur qui s'appelle, parce qu'aujourd'hui tout le monde vient, on fait politique, on parle, Sonaki, que j'attends, même si elle ne va pas gagner, elle est candidate, c'est fini, même si elle ne va pas gagner. C'est-à-dire que vous êtes convaincu, vous qui êtes des communicantes d'une candidate, vous êtes convaincu qu'elle ne va pas gagner. Quand Gbagbo a trahi ses amis en 90 pour être candidat face à Houphouët-Boigny, est-ce que lui, Gbagbo, il était sûr de gagner les élections face à Houphouët?
il a parlé de tricherie, qu'il a grogné. Alors que tous ses amis ont demandé de boycotter les élections en 90 face à Oufoué, Gbagbo est parti. Ça t'a pas dérangé. Est-ce que quand Gbagbo partait, il partait gagner Oufoué? Et Gbagbo même l'a dit, que c'est parce que je me suis présenté face à Oufoué que j'ai gagné aujourd'hui, parce qu'il savait que je n'allais pas gagner face à Oufoué. Gbagbo lui l'a dit pour lui. Alors que ce n'est pas Simone qui a parlé, c'est Sonaki. Elle est candidate, Gbagbo n'est pas candidate, c'est déjà votre victoire, en réalité. Oui, c'est une victoire. Vous le savez. Donc, quand moi je fais une petite vidéo et puis je vous dis, Maman Simone est candidate. Nandi Baba et le président Laurent Gbagbo vont respirer. Parce que vous allez vous concentrer sur la candidate de votre mentor. J'ai mal parlé. Oui. Gbagbo n'est pas candidat. Mais non, ça le candidat face à qui se trouve Maman Simone et Yves Gbagbo s'appelle Alassane Ouattara. C'est son fauteuil qu'elle vise. Oui. Aujourd'hui, dans vos communications, vos communications doivent viser la gouvernance d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez dire aux Ivoiriens de la gouvernance d'Alassane Ouattara pour que les Ivoiriens puissent choisir Simone au détriment d'Alassane Ouattara? Ça, c'est pas ton problème. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont pas dire, ça t'intéresse pas. Communicants. Voici votre travail aujourd'hui. Non, c'est pas à toi de... Parler de Nandi Baba. Elle est sortie ici. C'est pas à toi de venir dire ça. Eux là. Ça, c'est pas ton problème. Aujourd'hui, donc Gbagbo n'a pas eu tout son parrainage. Plus maintenant la responsabilité de l'opposition. Ce n'est plus Gbagbo Laurent. Parce que hier, quand nous en parlait un peu, vous nous dites, vous c'est à Gbagbo, c'est à Ouattara, vous êtes opposé. C'est à Ouattara, vous êtes opposé, c'est pas à Simon, c'est pas à Blé Goudé. Laissez Blé Goudé tranquille, voilà Ouattara là. C'est ce que vous nous disiez. Moi, personnellement, sous mes vidéos, c'est les commentaires que vous mettez. Dès que je critique un peu les sorties de Charles Blé Goudé, voilà Ouattara. Regardez Ouattara, laissez Blé Goudé tranquille. Voici Ouattara, c'est ce que vous nous disiez. Aujourd'hui, nous, on nous a éliminés. Le combat qu'on va mener, ça dépend maintenant de nous. Mais office. Attends, moi, je ne te comprends pas. Hein? Toi, ton problème est ouf. Ton problème... En fait, Simone Yves, c'est sa première fois de participer à une élection. Vous avez dit qu'elle n'est rien, qu'elle ne peut rien faire, elle ne va rien apporter. Bon, ton Gbagbo n'a pas eu tout son parrainage. Quand on vous a dit que les gens ont trahi Gbagbo, là, c'est ça là. Tous les militants se sont désolidarisés de Gbagbo. Ils sont allés apporter leur parrainage à Simone, à Wadon Melo et Arrête Lago. Vous pensez quand Wadon Melo dit que la base n'est plus à vous, là, vous pensez que c'est amusement. Quand Wadon Melo vous disait que les gens ne soutiennent plus Gbagbo, là, vous pensez que c'est amusement. Mais c'est ce travail-là ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont réussi à vous désorienter. Ferry, viens répondre à cela. Vas-y, mon soeur. Famille. Oui. Vous tous, vous étiez là. Oui, on était là. Gbagbo Laurent qui a fait prison le président Ouattara au courant. Hein? Et puis il a envoyé le passeport diplomatique au président Koutou-Rouang Gbagbo. Il faut rentrer avec ta petite famille rentre. Le président Koutou-Rouang Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il met 20 ans. L'enfant même qui a fait prison à lui, il met 20 ans. Ah bon? C'est gardé fort. Moi-même, j'ai suivi mes papas là. Et puis moi-même là, j'ai créé mon petit parti. On m'a mis 20 ans là pour moi dans cette politique. Le président Ouattara connaît les pratiques de son frère fraternel et amical. Donc il est resté sur ses gardes. Le président Ouattara n'a pas lâché prise. Il connaît Gbagbo. Il dit Gbagbo Laurent, toi et moi on se connaît. En tout cas. Mais quand nous on finit de se tuer sur la toile ici, la nuit, les deux s'appellent et puis ça rigole. Il dit dans quoi tu te trouves là? Moi je ne vais pas te lâcher. Ah bon? Hier là, toi tu as joué avec moi-même, mais je vais te montrer. Je vais montrer à toute la Côte d'Ivoire que quand tu es un politicien, il ne faut pas rigoler avec ta pouvoir et ton pouvoir plutôt. Ah oui, hein? Le pouvoir est sacré. Nandi Baba a fait le sale boulot. Elle a fait passer la première dame pour une femme qu'elle n'est pas. Ah bon? Elle a détruit l'image de la première dame. Elle a sali la première dame Simone Yves Gbagbo.
Malgré que nous sommes sur la toile, on se bat. Mais eux là, ils ont des moyens. Hein? On a dit vous faites peur. Hein? Ceux pour qui nous on parle là, eux ils n'ont pas de moyens pour payer des gens. Mais Nadi, elle a payé des gens pour salir l'image de la première dame. Mais le président Ouattara s'est appuyé dessus. Ah bon? C'est ce que vous n'avez pas compris. Ah donc il a profité de vos bisbilles. Parce que le boulot a été fait copieusement. Ah. Donc celle que vous détestez là, Ouais. celle qui a été salir, Oui. celle que Nadia a fait passer, pour dire que c'est elle qui a vendu Koutourang Bakola, mais c'est elle que je vais choisir. Celui même que vous l'aimez là, c'est lui que je vais mettre de côté, pour vous mettre en palabre. Parce que quand je vais choisir Simone et Yves Bakola, vous n'allez pas l'accepter. Maintenant, le temps que nous on prend, et puis on dit, Simone n'est pas bien. Mais le temps là, le président Ouattara va utiliser ce temps là, où nous on prend le temps en train de se chamailler là. Mais si on va aux élections, qui gagne encore? C'est le président Ouattara. Toujours. Parce que le boulot a été déjà fait. Tout à... Il nous a étudié, le président Ouattara a étudié les Ivoiriens. Il a étudié tous les partisans de Koutourang Bako. Il sait que vous êtes des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont dans le Ça veut dire que ce qui s'est passé dans notre pays là, vous avez oublié ça. Vous avez complètement oublié. La politique même de Ouattara là, vous ne reculez même pas pour observer, pour dire mais on est dans quoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Jamais. Non, hein? Vous continuez seulement. Ça doit plus Et puis parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut réfléchir pour dire mais jamais. On a qu'à essayer de réfléchir un peu. Mais pourquoi ils sont en train de nous utiliser? Pourquoi ils sont en train de nous cogner comme ça? Non, il n'y a personne, hein? On continue. Oh, Simone Gbagbo, elle est traite. Famille. Vous n'allez pas travailler vos mains. Le président Ouattara a préféré valider la candidature de la présidente Simone Yves Gbagbo parce qu'il sait que le boulot, Nadia avait déjà fait le boulot en bas. Que vous, les partisans de Gbagbo, vous n'allez pas aimer. Maman Simone Yves Gbagbo. Regarde, vous prenez le temps, vous êtes en train de l'insulter. Ceux maintenant qui vont devenir des pompiers, quand vous allez l'insulter, oh la femme là, elle est bien. Vous on entendait, mais pourquoi on insulte avec tout ce qu'elle a subi là? Moi, Simone Gbagbo a été traînée, c'est les RDR qui disent ça. Ah d'accord, c'est les RDR, c'est pas RHDP. Hein? Merci. Ça c'est un politicien qui a ça dans la tête. Lui, il a utilisé sa tête. Parce qu'il voit que nous, vous tous qui suivez le président Koutourang Gbagbo, ce n'est pas le projet de Koutourang Gbagbo. Ça veut dire que ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous aimez. Mais vous aimez la personne de Koutourang Gbagbo. Mais nous, ce n'est pas la personne de Simone Yves Gbagbo nous on suit. Ce n'est pas la personne de Blé Goudé que nous on suit. Vous suivez quoi? On suit Blé Goudé parce qu'il a créé un parti politique. On le suit parce qu'il a un projet pour les Ivoiriens. Mais vous, c'est la personne de Koutourang Gbagbo qui vous intéresse. Donc le président Ouattara a calculé tout cela, il dit cela. Et ils s'en fichent de ce que la Côte d'Ivoire va devenir demain. Ce n'est pas leur problème. Mais c'est leur Gbagbo qui les intéresse. Comme Nadiali Bamba a fini de faire le sale boulot en bas. Voilà. C'est celle-là même qui a été salie. Je suis sûr que si j'accepte sa candidature là, ils vont l'allumer. C'est dans ça qu'on se trouve. Ah bon? C'est cadeau fort, hein? Ado, merci. Mes frères et sœurs. Oui. Pourquoi ne pas montrer à Ouattara que toi tu dis que tu es stratège. Mais nous là, dans ta stratégie là, nous aussi on a compris. Donc on courir avec. Ah non, jamais. Si on ne suivait pas Koutourang Gbagbo pour sa personne, vous êtes en retard. La stratégie de Ouattara. Non. Mais comme on suit Koutourang Gbagbo parce que c'est Koutourang Gbagbo, voilà ce qui est en train de se passer. C'est dans ça aujourd'hui parce que le temps qu'on est en train de prendre pour salir, vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On avait voulu que ce soit les partisans de Ouattara qui viennent salir la première dame. Mais des gens qui disent qu'ils veulent changer
Un gouvernement. Nous aussi, on a compris. Donc, on courit avec. Si on ne suivait pas Koudourou Gbagbo pour sa personne, on allait... Voilà, c'est venu. C'est venu. Voilà, il a fait partie de beaucoup de personnes, mais c'est pas grave. Voilà, ils sont là. Ils sont là sur Facebook. Ok, on continue les gars. Trop facile, c'est normal de connecter. Mettez le cœur, oui, nous sommes là. Mettez le cœur les gars, on continue. Comprendre la stratégie de Ouattara. Oui. Mais comme on suit Koudourou Gbagbo passer, c'est Koudourou Gbagbo. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est dans ça aujourd'hui parce que le temps qu'on est en train de prendre pour salir, vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On avait voulu que ce soit les partisans de Ouattara qui viennent salir la première dame. Mais des gens qui disent qu'ils veulent changer un gouvernement. Et le monsieur a utilisé sa stratégie. Vous n'allez pas comprendre la stratégie de Ouattara. Ils ne peuvent pas comprendre. Pour dire comme tu as fait ça, pour nous mettre en palabre, pour diviser la famille, nous aujourd'hui là, le président Koudourou Gbagbo, qu'est-ce que tu dois faire? Ils ont choisi, maman non, nous tous là, on va louer, on va former un bloc et puis on se met derrière. On va enlever ça dans les yeux. Il a dit, si les Ivoiriens ont compris ça là, hey! Ce qui s'est passé là, vous allez attendre que le gouvernement du président Ouattara allait dire qu'ils se sont trompés. Ils allaient revenir en arrière pour dire que non, et la candidature de Simone et Yves Gbagbo là, c'est pas ça, on s'est trompé sur un truc. Je vous jure sur la tombe de mon père. Le président Ouattara allait venir en arrière. Où ils ont déclaré la première dame candidate là. Il a dit, si les Ivoiriens là, si on s'était mis ensemble pour dire on s'en fout, que Gbagbo Laurent l'a laissé, le président Koudourou Gbagbo, nous tous, le président Diamo, on se met derrière maman. Les deux candidats là, nous qui sommes de l'opposition, ceux même qu'ils n'ont pas mis leur nom là, on forme un groupe et puis on se met derrière les deux candidats. Ouattara même, les élections là, il allait annuler. Hein? Parce qu'il allait vite, il allait comprendre que là où on s'en va, là, on va tout droit dans le mur. Parce que les gens que j'ai enlevés sur la liste électorale, les gens que je n'ai pas validé leur candidature, ils ne se sont pas mis en colère. Simone même qu'ils ont détesté, Simone qu'ils ont salir, Simone même qu'ils ont traîné dans la boue. Mais les voilà. Voilà les partisans de Gbagbo. Les voilà, ils sont derrière Simone. Regardez comment ils sont en joie. RDA allait se replier sur eux. Mais chaque jour que Dieu fait, vous ouvrez. Vous ouvrez la porte. Le RDA gagne du terrain. Vous ouvrez. Le RDA est en train de gagner du terrain. En tout cas, le RDA gagne du terrain. Est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez un changement dans ce pays-là? Non. Ce n'est pas un changement que vous voulez. Hein. C'est l'argent qu'on vous paye. C'est votre guerre qui vous intéresse. Vos frères qui sont en prison. Je te laisse. Depuis 2011. Ils sont encore en prison. Il y en a qui ont amené depuis 2020 qui sont encore là-bas. Il y en a qui ont amené à 2025. Ils sont, désolé, hein, ils sont en train d'amener. Gbagbo Laurent même, le voilà, il est assis par terre. Thiam même, on lui a dit, Thiam, maman Simone dit, elle a fait cap pour Côte d'Ivoire. Il faut venir. Thiam a fait, on dirait le poisson là. Quand on le tue, dès qu'on met, il tombe dans le filet, puis il fait, il se débattait comme ça. Il a sauté. Il est tombé dans l'eau. L'eau est partie à lui. On n'entend plus parler de lui. Donc, Thiam est tombé voilà dans l'eau. La politique de Ouattara. Thiam est tombé Il dans sait que vous, là, vous êtes des zouzous. Ah, c'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. C'est la personne de Gbagbo.
Donc, il s'est basé sur ça. Et puis, il a validé les 2 candidatures que vous détestiez là. C'est ça que le président Ouattara a validé. Parce qu'il sait que vous n'allez pas voter ces personnes-là. Vous allez boycotter. Et lui encore, il va prendre le défaut. Vous n'allez pas vous ressaisir. Donc, c'est Adou qui valide les candidatures, quoi. Ah, d'accord, on a compris. Ah, c'est Gbagbo qui a rejeté nos candidatures en 2000. Ah, d'accord. J'ai compris maintenant. C'est Gbagbo qui rejette nos candidatures. Ok, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, hein. C'est Gbagbo. Micro, allons-y pour ton deuxième passage. Le combat qu'on va mener, ça dépend maintenant de nous. Quel combat vous avez mené? Mais officiellement, vous êtes candidat devant Ouattara. Oui. Donc c'est maintenant à vous de vous attaquer à Ouattara. Ah c'est bon? maintenant à vous de montrer aux Ivoiriens les failles. Donc c'est quand tu t'attaques à Ouattara que tu mènes le combat, quoi. Parle de ton projet pour les Ivoiriens que de t'attaquer à Ouattara. Depuis que Gbagbo a accédé au pouvoir, de 2000 jusqu'à maintenant là, et il était président pendant 10 ans, au départ du programme pour les, au départ de son programme, pourquoi les gens l'ont voté, au lieu de réaliser ses programmes, il a passé son temps à combattre Ouattara, alors qu'il était au pouvoir. Il est dans l'opposition encore, il ne parle pas de son projet, lui c'est Ouattara seulement lui combat. Donc vous n'avez rien à faire. C'est que vous passez votre temps, ça fait 15 ans, vous le combattez, hein. Mais le gars il avance, il ne recule pas. Parlez de vos projets. Tous les jours, on est en combat. Le pays a été pris en otage. Les Ivoiriens veulent récupérer leur pays. Ben, jusqu'à aujourd'hui, là, vos pays là, vous n'avez pas encore récupéré. Qu'une bande de plaisantins, va. Vas-y. Cette responsabilité vous incombe. Ce n'est plus nous. Vous comprenez? Ce sera vraiment une fatalité. Vraiment une, j'ai envie de dire, une faiblesse pour vous. De vous asseoir encore et de nous répondre. Même si nous, on parle de vous, dites que laissez ceux-là, ils ne sont pas dans la course. Nous, on va s'intéresser à ceux avec qui on est dans la course. Nous, les grands, là, entre nous, on va se répondre. Voici ce qu'il faut faire. Mais vous êtes comme ça sous nos pages. Moi, je fais des vidéos. Quelle bonne vidéo. C'est quand peut-être Maman Simone dit quelque chose. Mais elle-même, je ne parle même pas trop. Je parle plus un peu de Charles Blé Goudé, souvent quand il fait ses sorties. Mais vous voyez, la plupart de mes publications, c'est la gouvernance d'Alassane Ouattara. Parce que je suis opposé à Alassane Ouattara. Le parti politique dans lequel je suis est opposé à Alassane Ouattara. Mais vous, je mets quiconque au défi, allez sur vos pages. Vos vidéos. Quand tu vois un gars de Blé Goudé, un gars de Maman Simone ouvre son téléphone, fait vidéo. C'est Babo. C'est Nadi Baba. C'est Babo. Mais vous les attaquez, non? C'est pour répondre à Damana Picasso. Ou c'est pour répondre à Steve Biko. 2 jours là, c'est Steve Biko qui est dans votre bouche. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous êtes un parti de l'opposition. Vous visez le fauteuil présidentiel. Oui. Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui est assis dans ce fauteuil? Mais c'est Gbagbo qui les empêche d'avancer. C'est Gbagbo qui les empêche. Ça va peut-être vous faire mal, vous allez m'insulter, mais il faut que je vous le dise. Aidez la dame. Et c'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. Souvent, elle fait même une activité. Ça passe inaperçu parce que vous les communicants, vous vous occupez d'autre chose. Il s'occupe de vous. C'est vous qui les retardez. Elle fait une activité. Elle a dit quelque chose que vous devez relayer. Vous ne le faites pas. Parce que vous êtes plus préoccupé par ce que nous, on fait. Et ce qu'on dit. Mais pourquoi vous, à chaque fois quand vous sortez, vous vous attaquez à eux? Il répond. Il répond à vos attaques. Je suis venu vous le dire. Peu importe ce que ça va m'écouter. On s'en fout. Peu importe ce que ça va m'écouter. On s'en fout. Organisez-vous. Vous partez à une élection. Quand on disait il faut négocier avec le gouvernement, vous avez décidé de négocier, de parler avec RHDP. Vous saviez pourquoi? Et vous saviez pourquoi? Mais aujourd'hui, chaque observateur tire les résultats de tout ça. Oui, mais c'est ça. Eux n'ont pas décidé de s'inscrire dans la désobéissance civile. C'est ce que nous, on va dire que vous allez mettre à la surface. Mais n'oubliez pas que hier,
Il y a eu élection législative ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection municipale. Oui. Et nous, on a participé. Vous avez eu combien d'élus? Ça existe encore. Oui. Vous avez eu 2 maires. Municipal. Et ça, municipal, vous avez eu 2 maires là. Vous les cantines sont venus à 6% là. Les choses comme Blaise là, ils n'ont rien eu là. C'est de ces élections-là, toi tu parles. Vous ne même pas participer, c'est pas mieux. Mais tout ça, quand vous parlez, vous ne calculez pas. Maman Simone et Yves Babou, c'est Lévi. Si c'est Babou qui est mauvais, ok. Mais elle est une femme, elle peut pas être mauvaise vis-à-vis de son enfant. À Yopougon, où Michel Babou est candidat, où elle s'abstient carrément de ne pas aller mobiliser pour un autre candidat. Elle s'abstient. Mais qu'est-ce que Michel a fait? Elle a voulu, aux yeux de tous, pour dire, elle ne soutient pas son fils Michel Babou. Oui. Elle va soutenir un candidat du PDC. Oui, mais son fils Michel Babou ne la soutient pas, il soutient Nadi Bamba. Ça, les mamans qui ont pleuré pour elle, les mamans qui sont avec elle, ça ne les a pas interpellées. Est-ce que toi, quand Michel soutient Nadi Bamba et puis la laisse pas, alors que c'est elle qui a élevé elle fait bien, pour ce que Michel Babou a dit là, elle fait bien. C'est plaisanter là. Oh, une mère sage aurait dit, quel que soit le problème, Michel Babou est ton fils. Toi, tu es une mère. Si tu penses que tu ne peux pas lui apporter ton soutien, tu n'apportes pas ton soutien à quelqu'un. Mais ça, vous n'avez pas évalué. Partout, nos candidats ont été boycottés par vous. Mais ça, vous avez oublié. Quand vous parlez, c'est que les actes que vous posez, vous qui êtes intelligents, vous qui êtes bons, et nous, en face, on est mauvais, vos actes, vous les ignorez. Aujourd'hui, vous voyez, sur les réseaux sociaux, vous êtes soutenus par le RHDP, par le RDA, les militants du RDA. C'est avec eux que vous êtes associés pour nous attaquer. Mais je vous dis toujours une chose. Je vous dis toujours une chose. Vous pensez quand vous regardez la Côte d'Ivoire, les petits djoulas avec lesquels vous êtes associés pour nous insulter. On va dire élection des maires. Et ils vont laisser Ouattara pour vous voter. Vous pensez à ça? Mais si on dit que vous êtes candidat et puis eux, ils ne sont pas inquiets. Et puis c'est eux-mêmes qui nous disent, allez, soutenez Simone. Soutenez Simone. Votre petit n'est pas candidat, donc soutenez Simone. Mais c'est d'abord un manque de considération. C'est comme tu veux jouer ballon avec quelqu'un. Nous qui avons joué un peu le football, tu veux jouer contre une équipe. Mais prenez-lui là pour jouer avec vous. Mais lui là, il sait jouer, prenez-le. C'est-à-dire que vous ne considérez même pas l'équipe. Pour vous, l'équipe ne peut pas vous gagner. Donc vous-même, comme vous avez envie de jouer, vous voulez qu'ils prennent des bons joueurs pour équilibrer un peu le jeu. C'est ça. Aujourd'hui, regardez, pendant qu'ils font ça, renseignez-vous. Appelez à Gagnoa. On va vous dire, le RHDP est rempli dans tous les villages de Gagnoa. Appelez chez les Ati. Ils sont remplis dans tous les villages. Ils sont en train de partager l'argent partout. Aux jeunes, partout. Tout ce qui est dit bastion de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, le RHDP est rempli là-bas. Parce que leur objectif, ils veulent effacer le nom de Gbagbo. Malgré que Gbagbo n'est pas sur la liste, dans cette élection-là, l'adversaire farouche sera Gbagbo Laurent. Mais c'est notre politique qui nous a amené à... Malgré que son nom-là, il n'est pas parmi les candidats. Si vous voulez, prenez cette vidéo, gardez-la, et vous allez écouter les discours de campagne. Vous allez écouter les discours de campagne. C'est la même chose quand il était en prison. Et il n'était pas candidat. Tous les discours de campagne, c'était contre Gbagbo Laurent.
Malgré que vous, là, vous êtes des candidats, vous verrez. C'est lui qui est assis là-bas, qui n'est pas candidat. C'est lui qui sera à la une. C'est contre lui que les discours de campagne vont partir. Oui, parce que vous avez menacé de perturber les élections. Vous êtes là. Vous êtes là. Oui, parce que c'est le plus vaurien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là. C'est de lui en parler. Vous êtes là en train de vous occuper. Vous êtes sous nos postes là. Le RHDP a rempli. C'est hier ou avant-hier. C'était hier, je crois. Aujourd'hui, mercredi, c'était le dimanche. Amédée Pierre, il est le président. Amédée, comment il s'appelle? Amédée, quoi là? Il est le président du Conseil constitutionnel, le ministre des Transports. Il est le président du Conseil constitutionnel. Conseil régional. Il est le président du Conseil régional. C'est-à-dire, Conseil constitutionnel vous a tellement trop... C'est-à-dire Divo, Lakota, Iri. Mais il a sauté. Il était dans le Guébi, qui est à Gagnoa. Mais... J'ai son discours, on m'a envoyé ça ici. Chaque Ivoirien est libre d'aller partout sur l'étendue du territoire. Ils ont commencé campagne. Pourquoi on ne va pas? Ils ont peur de la mobilisation des pro-Babou. On a peur de nous. Et ils n'ont pas peur de vous. Faites quelle peur de mobilisation? Ils savent. Ça dit, et c'est ça qui fait que on est là, on rit. Ils vous calculent pas. C'est ça le problème. Je ne suis pas en train de dire que vous avez des arrangements. Quoi? Mais c'est quand tu regardes aujourd'hui, même tout de suite pendant que je parle, s'il y a une actualité, s'il y a une émission politique, quelque part, sur un plateau, allez écouter. Peut-être si on va parler de Maman Gbagbo, c'est de sa candidature, c'est qu'elle a dit. Mais tout le débat va se tourner autour de Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo. On s'en fout de rien. Vous-même, vous êtes là. On est des Ivoiriens. On s'en fout de Gbagbo. On va parler de lui pion. Matin, midi et soir. Que ça soit dans la campagne ou quoi. On va parler de lui. Ton Gbagbo vaut rien là. Oui, vas-y Ferry. Peuple de Côte d'Ivoire. Oui. Cette dame que vous voyez devant vous là. Est-ce que vous savez à quoi elle pense? Elle pense à quoi? Vous cherchez même pas à réfléchir. Pour dire on a qu'à s'asseoir. On doit passer tout le monde. Mais de jour en jour, on voit des vieilles femmes avec leur visage penché. Elles placent la caméra parce que les blancs qui ont mis leur intelligence en jeu, qui ont permis pour qu'on puisse se regarder comme ça puis parler. Oui. Quand vous prenez ça là, oui. C'est vos propres parents, vous venez dénigrer. Parce que vous n'êtes pas politique. Non, c'est pas politique. Ce que vous êtes en train de faire là. Regarde maman Simone avec Awa Domero. Ils sont loin comme ça, puis ils sont en train de se moquer de vous. Pour dire, regardez. C'est là on devait être unis. Parce que c'est un défi que Ouattara nous a lancé. Ouattara nous a... Il a étudié. Vous qui dites que vous aimez Koudou Gbagbo là. Le président Ouattara vous a calculé comme ça, il vous a pesé. Il a vu que vous n'êtes rien. Rien même. Il dit, ben celle-là même là, on dit elle n'est pas bien. Elle a trompé son mari. C'est elle que je vais valider sa candidature. Vous allez voir, les oiseaux là, ils vont sortir puis ils vont venir l'insulter. Et effectivement, ce que le président Ouattara avec son gouvernement, quand ils ont fait leur réunion là, tout ce qu'ils ont dit là-bas là, c'est ce que vous êtes en train de confirmer sur la toile ici. Attends, tu étais là-bas? Moi, j'ai pitié. Est-ce que toi-même tu étais là-bas? Quand je vous attends parler comme ça, là, vous ne voulez pas de changement. Quand vous regardez le président Koudou Gbagbo, il se contrôle. Ça veut dire que oui, lui devait commencer là, s'il est en train de terminer là. Vous voulez aller dans boycott. Mais en 2020, on a boycotté. C'est parti où? Nulle part. Pour 2020, là, Ouattara ne s'attendait pas. Donc, il ne s'est pas bien préparé. Mais cette année-là, il s'est préparé. Il vous attend. Regarde à quelqu'un, une mouche même qui va voler. C'est vous qui avez joué. Quelqu'un, il est stratège. Vous n'allez pas mettre vos cervelles. Venez encore.
Ça veut dire que de la manière où Ouattara nous prouve que lui, les politiques là, nous aussi là, on ne va pas se ressaisir. Jamais. Jamais. On ne va pas prouver au président Ouattara que tu viendras pas nous manipuler encore pour une deuxième fois. Ah, donc ils vous manipulent. La fille de ma mère, la fierté de ma famille. Laissez-vous manipuler. Mais c'est nous, on va venir déposer portable. Maman Simone, on dit elle était comme ça. Et où on l'a traînée? Où maman Simone a été déshabillée? Où elle a été déshabillée? Vous prenez ça. Regarde, le RDA est en train de rigoler. Ils disent, mais quand on vous dit que Gbagbo Laurent avec son entourage, c'est des zozos, des ignares. Mais effectivement, c'est vrai. Mais c'est le buvet de Gbagbo. À l'heure là, à l'heure là, vous allez déposer caméra. Tu le rends criminel. Incroyable, mais vrai. Dans l'opposition, s'ils ont pris 2 personnes, on ne va pas louer, on ne va pas se former comme ça. Comme un seul homme. Dans les réunions du Allez se faire un bloc derrière ces personnes pour dire à Ouattara qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. La division là, on en a assez. Nous avons compris ta stratégie. Et cette stratégie là, tu vas nous trouver. Mais c'est vous qui placez caméra. C'est vous là qui rentrez maintenant dans les entrailles de Maman Simone. C'est vous qui venez décortiquer Maman Simone. C'est vous là même. Awadon maintenant n'est plus rien à vos yeux. Je vous dis que Ouattara c'est un politique. En tout cas, c'est un vrai politicien. Il ne va pas vous laisser. Ouattara, il n'est pas camarade de quelqu'un. Jamais de la vie. C'est vous qui partez fouiller. Ouais, Ouattara, il n'a pas de diplôme. Hey, le monsieur là, il est politique. Ah bon? C'est vous. Vous êtes des voyous, des délinquants. C'est le buvet de Gbagbo. Vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas stratège. Quand vous nous présentez le président Koudou Laurent Gbagbo en tant qu'un stratège politique, mais ça c'est faux. Mais c'est faux, c'est un beau. Si le président Koudou Laurent Gbagbo était vraiment stratège politique là, vous n'allez pas avoir le comportement sauvage que vous avez sur les réseaux sociaux. C'est le buvet de Gbagbo. C'est votre mindset là que vous allez mettre en pratique pour pouvoir réfléchir. Quand ils vont mettre ça, quand? Le monsieur est en train de jouer avec nous et vous tombez dans son piège. Toujours, il va jouer à vous jusqu'à la fin des temps. Moi, je suis là pour applaudir le président Ouattara. Chapeau à ce monsieur-là. Chapeau toujours. Vraiment. Quand on dit politicien, moi, je mets respect sur votre nom. Merci beaucoup. Vous avez étudié les partisans de Gbagbo. Vous avez vu que c'est des abrutis, des zozos, des gens sans cervelle. Ça veut dire que vous nous avez étudié tellement. C'est que nous, on voit. Mes frères et sœurs, vous qui insultez Maman Simone aujourd'hui, là, vous ne voyez pas ça. C'est que le président Ouattara a mis en pratique là. Nous qui sommes là, nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, il y a longtemps nous on a vu ça. Mais vous ne voyez pas. C'est votre intérêt. C'est l'argent. C'est pas la politique. C'est pas la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est pas le bien-être de ce pays. Mais quand vous dites que la Côte d'Ivoire est prise en otage, mais vous êtes des comédiens. En tout cas. Vous êtes des grands comédiens. En tout cas. La Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage. En tout cas. La Côte d'Ivoire est libre. En tout cas. La Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage. Parce que c'est ce que vous dites là. Si vous avez vraiment réfléchi pour mettre ça en pratique là, c'était bien. Mais quand ils vont mettre ça, on va tout droit dans le mur. Dans quel mur? Ah non, lui là, si vous regardez. Dans quel mur? Où est le mur qu'on va aller cogner là? Où est le mur là? C'est devant toi. Vous êtes comportés comme des voyous. Ouattara vous prend pour des voyous. Mais c'est des voyous. Tout ce que vous voyez, hey, le président que c'est un stratège. Dans ça, cette stratégie-là, il a joué qui est là. C'est dans stratégie-là qu'on a vu sur les réseaux sociaux là, avec la fille Guessara. C'est votre stratégie. Où le train même a déjà passé là. On ne sait même plus comment faire pour aller retrouver le train. Puis tu es obligé de prendre un autre ticket là. C'est là. C'est ça là que vous appelez stratégie. Vous n'êtes dans rien. On lui a donné enveloppe là. Enveloppe que lui il a vidé, on lui a donné. Vous qui prenez le temps. Et puis vous dites que c'est Simone Gbagbo qui est devenu votre traître là. C'est que vous n'êtes dans rien. En tout cas, ils sont dans rien. Vous n'êtes pas politique. Vous êtes des comédiens, des simples comédiens, des barbares, des petits voyous. C'est ce que vous êtes. C'est que Ouattara a manigassé avec son équipe là. C'est ce qui est en train de se réaliser sur la toile. Ça s'est réalisé. Je monte.
Il ne faut pas avoir honte, pardon. J'ai honte, famille. J'ai honte. J'ai honte de mes frères et sœurs. J'ai honte. Ah, nous un chef. Et puis c'est vous qui venez. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Personne ne va vous écouter. Personne. C'est fini. 2025. Personne ne va vous écouter. Il n'y a pas un pays qui est pris en otage là-bas. Le président Ouattara, il gouverne très bien. Ah bon? Si le monsieur a envie de briguer son 4e mandat avant de partir, on n'a qu'à le laisser tranquille. C'est ce que je suis venu vous dire. Parce que vous n'êtes dans rien. Vous êtes des petits voyous, des délinquants. Vous avez dit c'est le buveur de Belé. Quand Laurent Gbagbo sort juste la comédie, vous dites que c'est une stratégie. Ce qu'il a joué là, ça c'est une stratégie. Non, c'est comédie. Le train finit de passer, lui vient couper le ticket là. Il va où? Ou bien, avec Laurent Gbagbo, il faut que le sang coule. Vous voulez faire couler encore le sang des Ivoiriens? On est là. C'est dans sa Laurent Gbagbo se trouve là. Racontez à fille que ça profite à qui? Qu'est-ce que ça va montrer maintenant? Question. Que dalle. Que dalle. Où on devait commencer là? C'est là où on va terminer. J'ai honte. C'est ce que je suis venu vous dire. Pardon. Et puis, vous qui dites que oui, la première dame est sortie et puis elle a dit merci. Toi-même, tu déposes ta caméra là. Et puis tu dis que la première dame a dit merci. Quand tu vas chercher boulot, et puis tu as déposé tes dossiers quelque part. Oui. Ça veut dire que tu es en train de causer avec moi. Moi. Vas-y. Est-ce que vous savez, il y a un petit papo que je vais vous casser ici. Casse-nous le papo. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là, lorsque Stéphane Kipré a marié sa fille là, il y avait un ministre de Laurent Gbagbo. D'accord, dis-nous tout. Nous, on est là pour... Le ministre de Laurent Gbagbo là, lui, il était comme nez qui était sur le visage. C'est que Gbagbo, il gérait rien. Oui. Il y a des gens qui ont galéré là-bas. Hein? Ah bon? Dis-nous le papo. Le ministre de Laurent Gbagbo là, ça veut dire que lui, il était né. Il avait le rôle de ministre là. Hein? Oui. C'est le nom, l'étiquette que lui il avait. Mais le vrai ministre là, c'était Stéphane Kipré. Quand le monsieur commence, il était ministre, je ne peux pas dire la boîte, c'est qu'il occupait. Non, mais il pas était dire. ministre, c'est là que je m'arrête. Arrête-toi là-bas. Quand lui finit de prendre l'argent la nuit là, l'argent là, c'était Stéphane Kipré qui venait récupérer. Et puis le monsieur, lui il avait le poste de ministre seulement. Mais le vrai ministre là, c'était Stéphane Kipré. C'est avec le même Stéphane Kipré à Gbagbo se trouve là. Parce qu'il était un coup de Laurent Gbagbo. Vous allez nous dire que tout ce qu'ils ont fait là, Maman Simone était au courant. Non! Ah bon? Dans le gouvernement de Laurent Gbagbo là, il y avait deux clans. Deux clans? Nandi Bamba avait son clan d'État. Avec ses ministres qu'elle a manipulés. Elle tournait avec nos enfants là, nos dignes fils là. Vous les voyez en veste comme ça là. Mais Nandi Bamba était dans leur côte. Il y avait deux gouvernements dans ce pays là. C'est tout ça que Ouattara étudie. Et puis il a vu la faiblesse des Ivoiriens qui aiment Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous aimez. Ceux qui ont fréquenté la première dame Simone Gbagbo là, quand ils vont parler là, vous allez, il a dit, vous voulez que ces personnes en parlent là, si vous n'arrêtez pas, ils vont vous faire dégoûter Laurent Gbagbo. Toi, faut nous dire. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Oui, toi, t'as le papo, dis-nous. Si vous n'arrêtez pas, il y a des gens qui sont auprès de Simone Gbagbo. Quand vous allez les pousser à sortir là, vous allez vomir Laurent Gbagbo. Dis-nous tout. Comment on a dit gérer? Donc, ce que je peux vous dire, vous qui insultez Maman Simone là, c'est parce que vous n'avez pas compris. Et vous n'allez pas comprendre. Jamais. Parce que vous êtes dans votre mission. Mais nous qui avons compris là, moi je demande à toutes ces personnes là, soyons soudés. Ah d'accord. D'après eux-mêmes, ils disent qu'il n'y aura pas des élections. S'il n'y a pas eu des élections là, ça n'engage que eux. Mais s'il y a eu élections là, on n'a qu'à être soudés derrière ces deux personnalités que Dieu nous a données là. Mes frères et sœurs, ressaisissez-vous.
Sinon, Ouattara, il nous a étudiés. Il savait que vous allez faire des petites sorties comme ça pour venir dénigrer Simone Yves Gbagbo. Voilà pourquoi il a validé sa candidature. Ah, donc c'est plus le Conseil constitutionnel. Il vous a tellement étudié, vous n'êtes rien. Vous êtes en train de vous débattre comme ça, en train d'insulter Simone. Vous êtes en train d'insulter Awado Melo. L'équipe de Ouattara, ils sont loin comme ça, et puis ils sont en train de rigoler. Ils disent, mais voilà là-bas. Je vous avais dit qu'ils allaient l'insulter. Et puis vous continuez dedans. Vous êtes des moutons, vous n'avez encore rien compris. Ça veut dire que ce n'est pas la libération. C'est vous qui dites que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Mais vous ne voulez plus libérer votre pays. Aïe, Côte d'Ivoire est prise en otage quand? Moi, je ne peux pas suivre un être humain. Je suis l'idéologie de l'homme. Donc, c'est que la première dame Simone Yves Gbagbo dégage aujourd'hui, là. C'est ce que nous qui parlons d'eux, là. C'est ce que nous, on suit. Sinon, on ne suit pas sa personne. Ce n'est pas sa personne qui nous intéresse. Ah, chez les Elle Gbagbo. a quelque chose en elle. Elle a un projet pour ce pays. C'est ça. Nous voulons l'accompagner. Donc, nous, tous ceux qui sont mis ensemble pour accompagner la première dame Simone Yves Gbagbo dans ce qu'elle a envie de faire de ce pays-là, soyons unis. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Et je voudrais dire à M. Ouattara, merci. Vous nous avez montré que quand tu es un politique, quand tu prends la tête d'un pays, on ne rigole pas avec le pouvoir. Il n'est pas dans plein. Les Ivoiriens sont allés à l'école de Ouattara. Ah bon? Ce que vous avez laissé dans la Côte d'Ivoire, ça va exister. Ah. Ça. C'est que vous avez montré aux Ivoiriens là. Il n'y a pas un Ivoirien qui va prendre la tête de ce pays là et puis il va montrer ses dents à tout le monde. Non. C'est comme ça. Vous êtes un stratège. Vous avez calculé. Ça veut dire que le bon moment. Et puis vous avez mis la bombe. Bim, bim. Les voilà là-bas. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Vous sortez. Simone Gbagbo, elle est qui? Simone Gbagbo. Il vous a étudié. Vous êtes des zozos. Le président Ouattara. Oui. Je suis au garde à vue. Merci. Il n'y a pas l'homme pour vous. Repos. Respect, c'est votre nom. Repos. Vous nous avez... Ça veut dire... Non. Moi, je pensais que avec l'acte là, on allait se braquer comme ça pour dire, hey, le monsieur avait joué avec le cerveau. Que faire? On n'a qu'à faire bloc pour dire à Ouattara que tu ne vas pas nous mélanger. Mais il a dit, ils vont sortir, ils vont l'insulter. Et puis, vous êtes en train de l'insulter. Le président Ouattara et son équipe, ils croisent les gens. Regarde. Et puis, on regarde nos vidéos et puis les gens rigolent. Voilà. Oh, pitié, oh, honte. C'est ça qu'on a regardé. Oh, honte à nous. On va regarder. On n'a pas cherché à comprendre. Et ils ont déjà fini avec le président Koutourou Gbagbo à tuer. Oh, ça, c'était plus longtemps. Ils n'ont plus rien. Le président Ouattara n'a pas peur de Koutourou Gbagbo. Pourquoi Le président Koutourou Gbagbo ne l'effraie même pas. Il a déjà essoré. Vous pensez que Ouattara a peur de Koutourou Gbagbo? Jamais. C'est pas parce qu'il a peur de lui. Hein. Mais pour enlever ça dans ses yeux, pour dire qu'il n'est rien. Il peut mettre son nom et puis Koutourou Gbagbo ne gagnera rien devant Ouattara. Propre. Mais ce que lui, il avait fait hier là, quand il a enlevé les noms de Ouattara là, mais Ouattara, il est parti, il est allé s'asseoir, Gbagbo Laurent n'a qu'à aller s'asseoir, il n'a qu'à donner un mot d'ordre. On va se mettre derrière les candidats qui ont été choisis et puis on va aller aux élections. Pourquoi? Pourquoi c'est Maman Simone qui est devenue votre famille? Il va jamais. Surprise, hein? Il va jamais accepter ça. Gbagbo, il va donner un mot d'ordre. Vas-y, micro. Soyons réalistes. On peut dire encore d'Ivoire Maman Simone Gbagbo. D'abord, prenons le temps de elle-même au début. Oui. Malgré qu'elle avait déjà dit qu'elle était candidate, mais quand on a lancé l'opération de parrainage, elle a hésité. Elle a hésité. Elle n'est pas allée tout de suite faire parrainage. D'abord, elle a même fait une déclaration, on peut la retrouver, où elle n'était même pas pour le parrainage dans un premier temps. Mais, attends. Vous êtes sorti de la CEI. Vous dites que la CEI n'est pas crédible et qu'on doit réformer la CEI avant d'aller aux élections. Mais vous partez faire parrainage pourquoi? Parrainage que vous partez faire là, c'est pourquoi? Une CEI qui n'est pas crédible, qui a la sorte du pouvoir, qui vous avez demandé à vos représentants de quitter là-bas, vous allez faire parrainage pourquoi? Et c'est qu'elle a fini la rencontre.
avec le RHDP et tout ça, qu'elle allait, elle a envoyé ses gens pour aller prendre son matériel pour le parrainage. Donc, elle n'a même pas commencé le parrainage vite. Ah bon? Don Melo, même chose. Alassane Ouattara, même chose. Et alors? Mais tous ceux-là, ils ont le parrainage. Oui, parce que les gens attendaient. Et les gens qu'on a vu aller prendre leur truc, qui ont pris des dispositions pour aller prendre les parrains, c'est eux qui n'ont pas atteint le parrainage. Oui, c'est possible. Quand on est des Ivoiriens et qu'on observe une telle injustice, on peut ne pas être avec les gens, mais il faut dire ça, c'est une injustice. Quelle injustice? Il faut dire c'est une injustice. Gbagbo arrivé premier, les gens disent non. Attends. C'est pourquoi je dis je suis du bon. Quand Don Melo vous dit que la base l'a vomi, là, mais c'est un exemple. Quand Don Melo dit qu'ils sont déçus de sa politique, c'est ça. Ils ont refusé de lui accorder leur parrainage. Ils ont donné à Simone et puis Don Melo. Parce qu'ils estiment que vos combats de la politique de la chaise vide ou aller en un affrontement ou un coup d'État en comptant sur Soro, ils ont vu que ce n'est pas une solution. Qu'ils ne veulent pas se laisser manipuler. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Oui, je ne suis pas responsable de ce que chacun dit de mon côté, mais moi je suis responsable de ce que j'ai dit. Et le côté où je dis, je suis, il y a quand même une ligne que nous suivons. Et c'est nous qui avons notre temps. Steve Biko l'a dit, et je vois les gens en train de le publier, mais ce qu'il a dit, c'est une réalité. Nous sommes le PPACI. Nous sommes le PPACI. Et puis alors? Nous avons notre temps. Nous avons notre emploi du temps. Et alors? Nous savons à quel moment on fait ça, à quel moment on ne fait pas ça. Et alors? On voit partout, je vois partout sous mes posts, donnez votre adhésion à Maman Simone Gbagbo. J'ai dit à un ce soir, il s'appelle Karim Danyogo, peut-être il regarde cette vidéo. Parce que eux, dès que je sors, ils sont là. Je lui ai dit, mais de quel droit, toi tu te permets de me dire de donner ma voix? Toi tu supportes un candidat. Pourquoi un Ivoirien que je suis, tu ne fais pas le lobbying pour que moi je donne mon adhésion si tu penses que je suis en quête de candidat? Pourquoi tu ne fais pas en sorte que je donne mon adhésion à ton candidat? Et tu me conseilles d'aller donner mon adhésion à Simone. Parce que vous êtes de la gauche. Je ne vais pas l'appeler Simone comme ça, c'est pas bon. Parce que vous êtes tous de la gauche. Et ton Gbagbo n'a pas été retenu. C'est pourquoi il t'a demandé ça. C'est pas bon. Comment c'est pas bon? Aujourd'hui, si c'est vraiment le pouvoir que vous cherchez, ou bien si vous êtes dans un deal, ok, continuez. Ils sont dans un deal. Continuez. Parce que si c'est vraiment le pouvoir que vous cherchez, et que vous pensez que Maman Simone Yves Gbagbo tient un programme solide qui peut aider les Ivoiriens, qui peut enlever, qui peut tenir tête à Alassane Ouattara, commencez à communiquer autour de ce programme. Ah bon? Et vous parlez de vos programmes? Ce n'est pas de la compassion. Comme son mari l'a laissé, elle fait pitié, je vais lui apporter mon soutien. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Oui. C'est pourquoi toi on te dit qu'il faut parler de ton candidat. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Oui. Alors, sous les postes où vous venez, nous voulons des commentaires qui vont nous rassurer de ce que vous allez porter la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de venir nous répondre, oui, votre Babo là, oui, votre Nadi Baba là. Il faut arrêter ça. Pourquoi? Aujourd'hui là, oui, c'est vous. Vous avez pris la place de Babo que vous cherchez. Vous l'avez. L'opposition significative, c'est vous. Les candidats, c'est vous. Mais apportez vos soutiens. C'est vous qui devez enlever Ouattara au pouvoir. Si aujourd'hui les Ivoiriens estiment que Ouattara, ils ne veulent plus d'eux, c'est vous qui devez convaincre les Ivoiriens pour qu'ils puissent enlever Ouattara au pouvoir en vous votant. Ne pensez pas que le vote, il est déjà un acquis. C'est vos communications, votre façon de faire. Ah bon? Voilà. Même si moi je suis dans une logique de dire,
Ouattara ne fera pas 4e mandat et je ne crois pas à cette élection. Mais je tenais à vous le dire, parce que vous et moi, nous ne sommes pas sur la même ligne. Vous avez déjà votre candidature, vous avez déjà accepté les élections. Mais pourquoi tu veux parler de... Mais je vous vois trop excité. Vous n'avez pas changé. Allez dire à Naomi, va t'aider. Et se calmer. Moi, je suis trop enfant pour elle. Tu es arrivé là-bas. En âge. Mais en sagesse, je suis plus grand qu'elle. Parce que quand je la vois, je l'écoute. Dites-lui que moi, je n'ai jamais dit que c'est Simone, maman Simone et Yves Babou, qui est responsable du fait que Babo Laurent, ils ont rejeté cette. Qui est responsable? Qui est responsable? Voilà. Vous comprenez? Samuel Gomé, je suis d'accord. Personne n'a jamais dit que la vie se résume sur Babo Laurent. Le fait que je te dise que je fais le même combat que Babo Laurent, je ne suis pas en train de te dire que ma vie se résume à lui ou bien la vie de Côte d'Ivoire se résume à lui. De toute façon, tu es là, tu es libre de ne pas suivre Babo Laurent. Tu as fait ton choix. Nous qui le suivons là, si on disait que la vie se résumait à lui, toi tu n'allais pas avoir le temps de quitter derrière lui pour aller le suivre. Tu as ta liberté. C'est vous qui pensez. Nous là, on a décidé d'être dans un parti politique. Celui qui est notre tête là, s'appelle Babo Laurent. C'est notre droit de le prendre comme notre roi. C'est notre droit de le vendre. Tu ne vois pas les RHDP quand ils parlent de Ouattara? Est-ce que tu leur dis qu'ils pensent que la vie se résume à Ouattara? Mais pourquoi c'est quand nous on parle de Babo, vous pensez que nous on pense que la vie se résume à lui? Est-ce que tu écoutes les militants du RHDP? Tu écoutes les cadres du RHDP sur les plateaux parler de Ouattara? Mais est-ce que quand tu les écoutes, tu as l'impression que la respiration, même l'air qu'on respire en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui nous le donne? Ou bien tu ne les vois pas? Ils ont fait quoi? Si aujourd'hui ils s'asseyent pour dire Ouattara fait 4e mandat, mais ça pourquoi? Parce que c'est lui qui est leur Dieu. À part lui, il n'y a personne. Qui t'a dit ça? Mais pourquoi c'est nous? La Côte d'Ivoire a connu, le premier parti politique que la Côte d'Ivoire a connu, c'est le PDC. On sait. Le PDCI RDA. Son premier président s'appelle le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas changé. Il est resté à la tête du PDCI jusqu'à ce qu'il meure. Quand il est mort, c'est le président Henri Konan Bédié qui a pris la tête du PDCI. Il est resté à la tête du PDCI jusqu'à ce qu'il meure. Aujourd'hui, c'est Tidiane Thiam. On ne sait pas ce qui va se passer. Ah, ça sent tout là-bas. Le RDR, qui est devenu le RHDP aujourd'hui, il n'a, après sa création, pour ce qu'on nous a dit, il y avait, comment il s'appelle, c'est pas Anaki Kobina, il paie à son âme. Jenny Kobina. Secrétaire général. Après, ils ont installé Ouattara. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais changé Ouattara. On ne change pas une équipe qui gagne. Le FPI de Babo Laurent, d'abord il a été secrétaire général, après président du parti. Quand il a été président, il a quitté à la tête du parti. Il a donné à Afi N'Guessan. Depuis qu'Afi N'Guessan a pris le FPI, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui le président du FPI. C'est lui le président du FPI. Et alors? Est-ce que ça vous a fait? C'est lui le président du FPI. On n'a pas encore eu un deuxième président. Est-ce que vous étiez d'accord avec lui? COGEP, depuis le mouvement, c'est 10 ans ils ont fêté hier. 10 ans. L'homme qui dirige ça s'appelle Charles Blé Goudé, il n'a pas encore changé. Il n'est pas sur la liste électorale. Il n'a pas été candidat là. Il n'a pas dit dans son mouvement, dans son parti là, quelqu'un d'autre n'a qu'à aller déposer ses dossiers. Lui, c'est lui le patron. Il n'est pas candidat. Personne ne peut être candidat. Ah bon? Donc, COGEP n'a pas présenté de candidat. Mais ça a quoi à voir? Ça, je suis libre de le dire. Maintenant, s'ils ont un plan, vous avez un plan commun caché que vous n'avez pas présenté officiellement. Ça, c'est entre vous. Ce que je sais, c'est que COGEP, même s'ils n'ont pas récépissé officiellement, est un parti politique.
qui fait des activités aux yeux de tous. Voilà. Donc, même si pour des problèmes administratifs, comme pour le moment on n'a pas de récépissé, on s'organise et celui qui vient là, il vient d'abord comme un candidat indépendant, mais on sait que la base, c'est le COJEP. Il n'a pas fait ça. Vous aussi choisissez un candidat indépendant? MGC vient de se créer. La présidence, c'est Simone Yves Gbagbo. Oui. Il n'y a pas autre. Et chez vous? Donc, quand vous nous reprochez, vous pensez que Gbagbo, quel parti politique en Côte d'Ivoire qui a changé de dirigeant? Qui? Donc, pour toi? Alassane. Non, pour toi, Gbagbo doit rester jusqu'en... Même si c'est boycott ou même si c'est quoi, il doit rester là pour faire la politique de la chaise vide. Oui, vas-y. Est-ce que vous savez, il y a un petit papo que je vais vous casser ici. Casse-nous le papo. Quand le président Koudou Gbagbo était au pouvoir, là, lorsque Stéphane qui prêt à marier sa fille, là, il y avait un ministre de Koudou Gbagbo. Ouais, tu nous as déjà dit ça. Il y avait deux gouvernements dans ce pays qui aiment Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous aimez. En tout cas. Ceux qui ont fréquenté la première dame Simone Yves Gbagbo là, quand ils vont parler là, vous allez, il a dit, vous voulez que ces personnes en parlent là, si vous n'arrêtez pas, ils vont vous faire dégoûter Koudou Gbagbo. Ils n'ont qu'à faire même. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Si vous n'arrêtez pas, il y a des gens qui sont auprès de Simone Yves Gbagbo. Quand vous allez les pousser à sortir là, vous allez vomir Koudou Gbagbo. C'est ce qu'on veut même. Donc, ce que je peux vous dire, oui. Vous qui insultez maman Simone, c'est parce que vous n'avez pas compris. Ah bon? Et vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre mission. Ah mais bon? nous qui avons compris là, oui. Moi je demande à toutes ces personnes-là, soyons soudés. Ah d'accord. D'après eux-mêmes, ils disent qu'il n'y aura pas des élections. S'il n'y a pas eu des élections là, ça n'engage que eux. Mais s'il y a eu élections là, on n'a qu'à être soudés derrière ces deux personnalités que Dieu nous a données là. En tout cas, soudés au point. Mes frères et sœurs, et au moins 10%. Hein. Sinon, Ouattara, il nous a étudiés. Il savait que vous allez faire des petites sorties comme ça pour venir dénigrer Simone Yves Gbagbo. Voilà pourquoi il a validé sa candidature. Ah bon? Il vous a tellement étudié, vous n'êtes rien. Vous êtes en train de vous débattre comme ça, en train d'insulter Simone. Vous êtes en train d'insulter Awado Melo. L'équipe de Ouattara, ils sont loin comme ça, et puis ils sont en train de rigoler. Ils disent, mais les voilà là-bas. Je vous avais dit qu'ils allaient l'insulter. Et puis vous continuez dedans. Vous êtes des moutons, vous n'avez encore rien compris. Ça veut dire que ce n'est pas la libération. C'est vous qui dites que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Mais vous ne voulez plus libérer votre pays. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage. Moi, je ne peux pas suivre un être humain. Je suis l'idéologie de l'homme. Tu as raison. Donc, c'est que la première dame Simone Yves Gbagbo dégage aujourd'hui, c'est ce que nous qui parlons d'eux, là. C'est ce que nous on suit. Sinon, on ne suit pas sa personne. Ce n'est pas sa personne qui nous intéresse. Elle a quelque chose en elle. Ah bon? Elle a un projet pour ce pays. C'est ça. Nous voulons l'accompagner. Donc, nous, Gbagbo n'a pas de projet. Tous ceux qui sont mis ensemble pour accompagner la première dame Simone Yves Gbagbo dans ce qu'elle a envie de faire de ce pays-là, soyons unis. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Tu es en train de nous dire que Gbagbo n'a pas de... Je voudrais dire à M. Ouattara, merci. Vous nous avez montré que quand tu es un politique, quand tu prends la tête d'un pays, on ne rigole pas avec le pouvoir. On ne rigole pas avec le pouvoir. Les Ivoiriens sont allés à l'école de Ouattara. Toujours. Ce que vous avez laissé dans la Côte d'Ivoire, ça va exister. Toujours. Ce que vous avez montré aux Ivoiriens là, il n'y a pas un Ivoirien qui va prendre la tête de ce pays là et puis va montrer ses dents à tout le monde. Non. Sylvain n'a pas montré ses dents. Vous êtes un stratège. Vous avez calculé. Ça veut dire que le bon moment, et puis vous avez mis la bombe. Bim, les voilà là-bas. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Vous sortez. Simone Gbagbo, elle est qui? Simone Gbagbo. Il vous a étudié. Vous êtes des zouzous. Le président Ouattara. Je suis au garde à vue. Toujours. Il n'y a pas l'homme pour vous. Il n'y a pas.
Respect, c'est votre nom. Vous nous avez... Ça a dit... Non. Moi, je pensais que avec l'acte là, on allait se braquer comme ça pour dire, hey, le monsieur avait joué avec nos cerveaux. Que faire? On n'a qu'à faire bloc pour dire à Ouattara que tu ne vas pas nous mélanger. Mais il a dit, ils vont sortir, ils vont l'insulter. Et puis, vous êtes en train de l'insulter là. Le président Ouattara et son équipe, ils croisent les gens comme regarde. Et puis, on regarde nos vidéos et puis les gens rigolent. Oh, pitié, oh, honte. Oh, honte à nous. Oui. On n'a pas cherché à comprendre. Et ils ont déjà fini avec le président Koutourou Gbagbo à tuer. Ah oui. Ils n'ont plus rien. Le président Ouattara n'a pas peur de Koutourou Gbagbo. Il va avoir peur. Le président Koutourou Gbagbo ne l'effraie même pas. Il a déjà essoré. Vous pensez que Ouattara a peur de Koutourou Gbagbo? Non, jamais. C'est pas parce qu'il a peur de lui. Hein. Moi, pour enlever ça dans ses yeux, pour dire qu'il n'est rien. Il peut mettre son nom